Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le Zoppo Speed 7 Plus. Eh ouais, un smartphone de 5,5 pouces avec une batterie de 3000 mAh, un processeur octa-core, 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, micro SD, full 2G, 3G, 4G. Je veux dire, le téléphone il est plutôt pas mal. Bon, à part que c'était un Zoppo, il va falloir absolument le découvrir en vidéo parce que oui. Voir les vidéos, voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech au smartphone. Allez, on vous écoute ça après le générique. Et on répond. Aujourd'hui, on va tester un Zoppo. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas testé de Zoppo. Truc de dingue. Et oui, bah voilà. La marque est revenue vers nous et elle nous a demandé si on pouvait faire des reviews, si on voulait surtout faire des reviews de leur smartphone. Et on s'est dit oui. Et pourquoi ils nous enverraient pas plutôt le Speed 7 Plus, le nouveau de chez Zoppo, pour voir un petit peu déjà ce que ça donne et puis ce que devient un petit peu la marque. C'est vrai que la marque avait connu un franc succès, un petit peu comme Elephone. Et après, elle est tombée totalement en désuétude suite à de nombreux problèmes avec leurs appareils, un manque de suivi, avec pas mal de choses qui font que les marques, au bout d'un moment, payent un petit peu leur insolence. Et ben maintenant, plus d'insolence. La marque revient et elle a besoin. Alors, dans la boîte, on retrouve un kit piéton classique, vous voyez, bon, même pas intra-auriculaire, un câble USB, micro USB, ce qui est le plus quand même classique, et enfin, un chargeur secteur USB. Ici, alors je vais regarder qui sonne bien, c'est 1 ampère, parce que quand j'ai fait, vous savez, on verra ça tout à l'heure, quand j'ai fait un test de charge, je suis monté à 1 ampère tranquille, hein, avec le câble, ça veut dire que je me suis même demandé s'il n'était pas un peu charge rapide, vous voyez, comme quoi, parce que c'était bien noté juste nulle part. Bon, manuel d'utilisation, bienvenue dans le monde merveilleux de Zoppo, carte de garantie, carte de machin, de toute façon, bon, voilà. Et pas tout ce qu'il faut, pas tout ce qu'il faut. On remet un petit peu la boîte là, on va la mettre ici, ça fera une jolie boîte, voilà, dans l'angle, tac, c'est pas mal. On attaque par le téléphone, ici, donc vous l'aurez vu sur notre ami Georges, hein, parce qu'il est bien, il y a un beau présentoir, on a un beau téléphone, un téléphone qui est sympathique. Allez, on va attaquer tout de suite les proportions de l'animal avec notre deuxième personne exceptionnelle, pour le coup, qui est... Hi boys and girls. Mettre le pouce, allez, l'homme à la mèche qui va donner un petit peu les proportions du téléphone. Ici, alors, on est sur un téléphone qui fait, vous voyez, 154. Ah oui, je suis en train d'appuyer sur le bouton, c'est pour ça qu'il se met en route. Bon, on va mettre comme ça. En plus, après, je vais renlever la batterie, ça servira un petit peu. Alors, attendez, on est sur du 77, 78. Là, on a vu, bon, 154. C'est pas mal. On va regarder un petit peu l'épaisseur de l'animal avec notre pied à coulisses, hein, qui a les dents bien acérées. Alors, sur la partie la plus large, la partie derrière, hein, on prend la grosse partie, on est sur, vous voyez, on est un gros centimètre, hein, quand même. Vous voyez, quand on prend la partie beaucoup plus fine, on peut descendre un petit peu, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie la plus large. On verra ça, le téléphone est un petit peu bombé. Alors, oui, un petit peu indien. Le poids de l'animal, ici, 168 grammes. Bon, c'est bien, c'est correct. En temps, certainement dû à sa grosse batterie. Le téléphone s'ouvre, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle pour le smartphone, avec une grosse batterie qui est amovible. Alors, la batterie est donnée pour du 3000 mAh. Alors, on va regarder un petit peu le poids. Un petit peu l'habitude maintenant de le faire un peu à chaque fois. Ici, on a une batterie qui fait 49 grammes. Donc, poids-volume, vous voyez, c'est cohérent dans les batteries de 3000 mAh qu'on trouve à présent. Alors, on a bien deux emplacements de la micro SIM. Une là, donc c'est rigolo, ça fait deux petits yeux. Quand je faisais les vidéos, je me dis ça fait deux petits yeux et un nez. Alors, un emplacement micro SD ici, notre Zoppo, les yeux en 35. On met notre batterie, le haut-parleur est à l'arrière, un petit peu comme tous les Zoppo, de toute façon, c'est pas chinois. On n'a pas une structure qui est différente. Le cache arrière qui se clipse là. Alors, à savoir que le fabricant nous a donné quand même le pack complet avec une coque, vous voyez, qui se met ici. On verra tout à l'heure s'il y a une reconnaissance de la fenêtre. On va l'allumer, ça sera fait. Ici, voilà. Et un film protecteur en verre. Alors, c'est pas mal que les fabricants fassent des films protecteurs en verre directement dedans. Parce que c'est généralement introuvable sur le market. Quand on dit Zoppo, c'est quoi ça? Et donc que les grosses marques. Et ben là, au moins, qu'ils mettent le film protecteur en verre comme ça dedans, c'est bien. Je sais pas s'ils vont le vendre en option, s'ils vont le donner avec, mais c'est une bonne idée. Alors, le téléphone, sur son côté, alors on a un petit contour en métal, aluminium, je sais pas, c'est mi-plastique, contour métal, c'est pas vraiment frais. Bon, ça fait la blague, ouais, ça fait la blague, mais je suis pas vraiment convaincu qu'il n'y ait pas qu'une petite bande collée, voilà. Voilà, l'ensemble il est bien, mais on restera quand même un petit peu, pas m'emballer sur le fait que ce soit un contour en métal ou en aluminium. Ici, donc, dessus, un jack 3.5, on va essayer de bien fermer les... Est-ce qu'elle est bien fermée la coque?
Ah oui, c'est parce qu'il voilà, y a la caméra en haut. Forcez un petit peu. Ici, alors le côté droit de l'appareil, on trouve bouton volume plus moins, bouton power on off. Dessous, alors j'ai regardé tout de suite ce flip cover qui m'intrigue. Je sais pas vous, mais moi ça m'intrigue. Voilà, vous voyez, on a directement la petite. Waouh, pas mal. Pas mal, pas mal. Ah bien, ah sympa. Je découvre en même temps que vous. En fait, j'avais même pas essayé, j'avais pas eu la curiosité d'essayer. Ici, c'est pas mal. Ouais, bien. Hein, vous voyez, avec une petite fenêtre, avec un petit truc actif et tout. Voilà, vous passez les appels, no call. Ah, pas que c'est de la musique. Ah bien, ah sympathique. En même temps, ça se trouve, tous les téléphones font ça. Et le mec, il découvre, bah ouais, j'ai jamais eu, moi. J'ai pas ça, moi, sur le mien. Ou alors, il y a, mais j'ai pas la bonne coque. Alors, on revient ici. Alors, notre connectique micro USB dessous, on va regarder si elle est bien OTG. Ici, un petit peu l'habitude maintenant. Voilà, donc la LED s'allume. On prend un lecteur OTG, ça permet de mettre une clé USB, une carte SD, une carte micro SD. L'appareil bien OTG, ça veut dire que vous pourrez rajouter de la mémoire, c'est plutôt pas mal. Ensuite, comme toujours, on prend notre chargeur. Vous voyez, un chargeur avec 6 prises USB. Ici, on prend notre câble avec le multimètre. Tous les produits que vous trouvez dans la Geek Shop. Tu penses bien. On met notre câble ici. Tac. Voilà, on attend que ça charge. Alors, la chose bien, l'aide de notification ici. Donc là, c'est quand même pas mal. On est bien. 4,70 volts et 0,91 ampères. Vous voyez, on monte haut quand même. On est pas loin du 1 ampère. Donc... moi, je trouve quand même que on est limite à de la charge rapide parce que 0,9 ampères. Alors le téléphone est quand même bien chargé comme il faut. Vous voyez, on a déjà une bonne partie, mais ça charge pas mal. Donc le petit chargeur d'1 ampère, je me dis tiens, ils ont quand même vu un petit peu l'aide sur ce coup-là. Bon, la notification en haut, ça c'est bien. On a vu, c'est l'essentiel. Un téléphone qui est en fait qui est tout qu'on fait, qui est joli. On va pas se mentir. Allez, on revient, on continue, on déverrouille notre téléphone ici. Donc bon, enfin comme les emojis étoile dièse 06. Dièse 2,5 en 35, donc là il n'y a quasiment pas de problème. Étoile dièse en dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. On va accéder au menu ingénieur pour voir les bandes du téléphone. Ici, alors le téléphone est bien GSM sur les 4 bandes, il est bien 3G, 850, 900, 1700, 1900 et 2000. Vous voyez, pas mal. Et au niveau de la 4G, B1, B2, B3, B4, B7. B17 et B20. Voilà, donc là, vous êtes quand même là, c'est toucher-couler le porte-avions et la remorque qui est derrière, parce qu'on est quand même plutôt pas mal. On va regarder un petit peu ce que notre Zoppo Speed 7 Plus a dans le ventre, avec notre CP identifieur, ici. Alors, notre processeur, c'est un MT6735. Ah, voilà. Donc, alors, 6735, est-ce que c'est bien ce que j'ai noté sur ma fiche? Ce ne semble pas du tout. C'est pas du tout. Je sais pas pourquoi moi, sur ma fiche, j'ai marqué 6753. Alors, qui s'est trompé? Voilà, c'est bien 6753. C'est bien ce qui me semble. Ah oui, mais j'ai lu de travers, c'est pour ça. Bon, j'ai bien lu. Voilà, et c'est bien 6753, il est là. Je sais pas pourquoi il a mis 6735 à côté. Donc on est sur un 8 fois 1 giga 5 en théorie. Vous voyez là, il est cadencé 1 giga 3. C'est en fait le processeur. En fait, il y avait un MT6752 qui faisait 8 fois 1 giga 7. Et là, on est sur 6753 qui ne fait que 8 giga. 8 fois 1 giga 5, voire 1 giga 3. Donc il est un petit peu moins puissant, mais on a quand même un processeur qui est 64 bits, qui est octa-core. Et qui marche plutôt pas bien, on va dire entre 8 fois 1 giga 3 ou 8 fois 1 giga 7, personnellement, si vous n'allez pas pêcher dans le Antutu ou dans le test comme ça, le CPU identifieur, vous ne verrez pas la différence, à mon avis, jamais. Alors, le score pour un corps, 976, le score pour deux, n'importe quoi. Il m'a fait un score, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi le score est parti complètement en sus comme ça. Alors on a eu un score qui est totalement minable. À mon avis, c'est mal installé l'application. J'ai obligé de la réinstaller. Je ne sais pas pourquoi ça a chié comme ça. Bon, c'est pas vraiment grave. On va continuer comme toujours avec notre troisième personnage exceptionnel qui est... notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors, faites glisser, nanana, c'est bon. Alors, on va dans l'historique, comme toujours, parce que ça ne sauvegarde pas les scores. Alors, un score à 29 493, ce qui est un score bien. On est plutôt dans les 45 000, 50 000 pour les hauts de gamme. Là, avec un processeur, on a un octa-core qui est bien, qui est quand même plutôt véloce. Donc, en fait, c'est un score qui est tout à fait honorable. Et en fait, bon, c'est juste pour donner une idée. Enfin, encore une fois, c'est pour faire vibrer un petit peu les geeks. Alors,
C'est bien un Oppo, son petit nom de scène, c'est un Oppo ZP 952. Alors, MT6753, le GPU c'est un Mali T720, donc attention, pour les gros jeux, ça va être un petit peu dur, quelques latences, mais après, on avait tous les jeux du Play Store, vous pourrez jouer sans trop de problème. Un écran Full HD, donc la RAM et ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, un 8 x 1 Go 3, on en a parlé déjà. Notre GPU T720 ARM, écran Full HD, caméra arrière 13, caméra avant 5, vous allez voir pas mal en plus, ça en tire plutôt bien. Le NFC non, le Wi-Fi oui, le gyroscope, l'accéléromètre, le capteur de luminosité, le e-boussole, le capteur de proximité, et ça sera tout pour les sensors, mon sensei. Plutôt bien, voilà, donc en tout, c'est fait. Alors la ROM et ta ROM maintenant, ici, alors, il faut trouver les paramètres. Ici, on va dans les applications, je l'ai été bien laissé échapper. Alors, application en cours. Alors, on est sur un téléphone qui, système 827 mégas, application 231, et il reste 1 Go 8 de RAM. Donc, on est sur un téléphone qui fait 3 Go de RAM. Donc là, quand même, vous êtes plutôt peinard. 3 Go de RAM, c'est vraiment le... Là, vous avez plus qu'il faut. 2 Go, à mon avis, vous êtes peinard. Mais là, bon, 3 Go, qui peut le plus, peut le moins. Le stockage du téléphone, alors, le nôtre, c'est une version 16 Go. Ici, ce qu'on voit bien, alors carte SD, elle est là. Nous, c'est plutôt notre téléphone qui est là. 11 Go 23, dont 10 Go disponibles, dans lequel pour installer photos, vidéos, MP3. Mais là, quand on a mis la carte mémoire, il peut basculer automatiquement sur la carte SD. Alors, vous pouvez mettre soit le stockage sur la carte stockage du téléphone, soit sur la carte SD. Donc, ça peut être plutôt intéressant de stocker sur une carte mémoire en plus. Donc, alors, pour faire le bilan, 3 Go de RAM plus 16 Go de ROM plus ta ROM, et ben ouais, qui peut chausser du 64 Go en micro SD sur le côté. C'est quand même plutôt pratique. On revient ici, l'OTG, on en a parlé tout à l'heure. On va regarder un petit peu la technique avec le Z-Device. Alors, on va revenir là. Alors, Z-Device, l'accéléromètre. Bon, l'accéléromètre, ça accéléromètre plutôt bien sur tous les smartphones. Le compas, alors, avec une aiguille vers nous. Ici, hop, on va le tourner un peu, lui faire peur. Non, bah non, hein. Vous voyez comme quoi, il n'a pas envie. Hein. Ici, le compas pas super, il n'est pas super compassion. Hein. Vous voyez, non, bon, à mon avis, soit ça manque une calibration, soit c'est pas son truc. C'est à mon avis, c'est pas son truc. Alors, la version Android ici. Alors, nous, quand je l'ai allumé, ils m'ont proposé de faire une mise à jour. Donc, on a fait la mise à jour. On doit toujours être sur du 5.1. Ici, donc, on a la dernière mise à jour de Oppo. Donc, au moins, il y a des mises à jour. C'est quand même le bon côté de la chose. Ici, notre ROM Android. Alors, Wi-Fi, Bluetooth, Oknote. Pas mal. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire du transfert de fichiers sans contact si vous avez un téléphone qui est Oknote. Gestion des cartes SIM. Alors, quelque chose qu'on a vu. Ils nous ont dit que c'est les 2 cartes SIM peuvent faire de la 4G. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de petites icônes. Mais c'est marqué dans la fiche technique du fabricant. On peut mettre soit la SIM 1, soit la SIM 2 sans sortir les cartes SIM. C'était pas ça. Plus ici, donc il n'y a rien de caché dans le plus. Vous pouvez changer accueil. Vous voyez, on a cliqué Launch 3 ou plutôt à puce. Oui, c'est carte ou, ou le chien, comme vous voulez. Alors, son notification, on va regarder un petit peu le son. Paramètres par défaut, sonnerie. Volume de la. Sonnerie du téléphone. On va essayer de trouver s'il y a un petit dring. Il n'y a pas de... Bon, ça a l'air pas trop mal pour l'instant. Ici, notification, sonnerie, ça ne nous intéresse pas trop. Alors, son notification, stockage, application, location, gesture sensing. Voilà, ça c'est les petites fonctions WA qui font toujours plaisir. Que vous allez pouvoir, voilà, SMS, galerie. Alors vous allez pouvoir, il y a des doubles tapes, vous pouvez faire des C, des machins, ou quand vous mettez le téléphone à plat, il s'éteint. Voilà, des petites fonctions WA qui sont plutôt pratiques. Vous voyez, le Smart Wake, le gesture sensing, plutôt bien. Ça, c'est des petites fonctions qui... moi, que j'aime beaucoup particulièrement. Alors, ça sert à rien, je ne les utilise pas, mais j'aime bien les voir dans les smartphones. Alors, on continue. Langue, nanana, paramètres, data, programmation, accessibilité, impression. Et à propos du téléphone, donc un téléphone qui est plutôt classique. Dans le téléphone, on retrouve bien tout ce qui va bien. On a bien Gmail ici. On va retrouver, à mon avis, le Play Store quelque part. On a bien Play Music, Play Store ici. Même s'ils ont refait les icônes, ça ne marche pas avec nous. J'ai bien reconnu ici, et après, toutes les applications qu'on a installées. Donc, un téléphone, on est quand même plutôt complet. On va regarder au niveau de la musique. Écoutez un petit peu notre ami Britney Spears. C'est parti. On va mettre le son à fond. Alors, un son quand même moins fort que la sonnerie, pour le coup. On va mettre un peu à côté du haut-parleur, pas de micro.
Bon, après ils nous ont dit ouais, on peut modifier les paramètres. Vous allez dans machin sonnerie et vous enlevez, enfin on peut booster le son. On perd un petit peu des bas, des graves et des médiums, mais on gagne en aigu, donc on a l'impression d'avoir un son plus fort. Vous voyez quand on met comme ça avec un petit effet de grave. Bon, c'est un téléphone, c'est pas incroyable, mais c'est pas désagréable. Voilà, il n'est pas désagréable, il marche. Bon, un haut-parleur qui fonctionne comme un haut-parleur. Galerie, ici, on va pouvoir peut-être trouver nos vidéos. Ici, alors, nos vidéos, ici, c'est quoi, ça? Une petite vidéo qui était intégrée dans le téléphone? C'est bien, ça. Ça, il n'y a pas besoin de mettre les droits. Alors, en haut et en bas, on a bien des noirs profonds. Ici, sans trop de problèmes. On a beau, oui, on n'a pas de fuite de rétroéclairage. Là, on va mettre notre téléphone à l'horizontale. Bah oui, c'est bien Zoppo. C'est bien une pub pour le Zoppo. Un écran qui est bien, vous voyez, qui a un angle de 180 degrés ici. Donc, tout à fait bien. Vous voyez, un Full HD, c'est assez large, c'est pas mal. Monsieur travaille sur son Mac. La classe. Voilà, avec vue. Et un Mac pas branché. Ça, c'est la classe. J'adore. Lui, il est totalement sans fil. Juste branché sur rien. Voilà. Donc, alors, il est, voilà, un écran qui est joli. Hein. Attention, maintenant, 5,5 pouces. Full HD, la plupart des smartphones maintenant ont tout bien. Vous aurez remarqué les boutons en bas, il n'y a pas de bouton sur le bas du téléphone, c'est vraiment un bouton qui remonte. Alors c'est étonnant parce que je fais ce test là juste après mon Xiaomi Redmi Note 2, et c'est vrai que ça permet vraiment d'avoir un point de comparaison parce qu'il avait les mêmes histoires. Donc on passe juste après, on dit ah non, c'était pas le Redmi 2, c'était le... C'était le Huawei. Non, c'est le Huawei ou le Redmi 2. Je ne m'en rappelle plus. Mais il y en avait un aussi, pareil, il n'y avait pas les boutons. Je les oublie complets. On continue. Alors, le Play Store, c'est bon. Musique, nanana. Les jeux. Bon, je vous fais quand même un petit peu les jeux, mais juste pour le plaisir. Notre petit jeu en HD. Bien sûr, bon, là, à mon avis, tous les petits jeux tourneront sans problème. Hein. On a quand même un octa-core et un GPU qui n'est certes pas le plus gros, le meilleur, le plus puissant, mais qui fera tourner la grosse majorité des jeux que vous trouverez sur le Play Store. Notamment les gratuits et certainement les payants aussi, sans trop de problème. On joue. Oh, putain, je me suis fait démonter direct. J'ai même pas le temps de prendre de l'élan. Ici, hop là, on va s'accélérer un peu. Voilà, bon, on prend un petit jeu sympathique. On va regarder la partie photo, parce qu'en fait, la photo, vous allez voir, il s'en tire plutôt bien. Alors, il nous explique un petit peu comment ça marche. On peut faire le mode selfie ici. Alors, il y a le mode selfie toujours avec les petits doigts, vous voyez, ils sont marqués là. Là, vous voyez, quand on fait comme ça, voilà, et il remet. Ça permet de faire des photos plus simplement. Après, il suffit de prendre le coup, ça permet de faire un compte à rebours. Je vous en ai fait également une en extérieur ici, parce que j'avais bien fait le coup que ça marchait quand même plutôt bien. Voilà. Ensuite, on revient au niveau des photos. Alors, au niveau des photos, ici, on va regarder un petit peu les réglages. Alors, taille de l'image, 13 millions de pixels pourtant en plein écran, donc c'est quand même bien. Et les vidéos, on va pouvoir monter jusqu'en haute qualité, c'est pas mal. On va prendre notre photo, notre tortue géniale, toujours avec l'éclairage derrière. Ce que peu de téléphones aiment. Hein. On n'a pas trouvé de téléphone qui aimait bien. Mais ça permet de se faire une idée un peu, notre 13 millions de pixels. Et bien c'est pas mal. Vous voyez, ça granule un petit peu quand même, malgré tout. Mais il a de belles moustaches. Bon, on n'a pas un rendu qui est incroyable. Voilà, on se rend bien compte. Et c'est pas encore ça. Alors, pour juger la qualité, vous allez découvrir 3 photos. Une photo prise à l'intérieur de notre bureau. Et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur à gauche de nos buildings et une photo prise en extérieur à droite de nos buildings. Au niveau de la vidéo, on vient d'en parler, vous allez pouvoir faire des vidéos jusqu'en Full HD, là on est quand même plutôt pas mal. Alors vous allez découvrir comme toujours 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur, où on descend chez notre tortue géniale, on clique sur l'écran pour forcer un peu l'autofocus, et une vidéo en extérieur, comme toujours, on part de la gauche vers la droite pour descendre jusqu'au chantier. Bon, je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié pour la taille de l'écran, alors bougez pas. C'est pas loin en même temps, il n'y a pas besoin de prendre le bus. On va regarder un petit peu le GPS, ce que ça a donné lors de mes tests. Alors on va revenir ici, là, avec notre ami Foreigner. L'ami Foreigner, ici. Alors, premier fixe au niveau de notre GPS. Alors un premier fixe qui n'était pas incroyable pour un téléphone qui est GPS et GLONASS, avec 1, 2, 3, 4, 5 satellites au bout de 52 secondes. Donc on n'est pas loin de la minute. Bon, c'est pas incroyable, mais on a vu vachement pire quand même, surtout chez Zoppo et dans d'autres marques. Donc bon, 50 secondes pour un premier fixe, c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième fixe. On éteint le téléphone, on le rallume, et là, ça va vachement mieux. Deuxième fixe en 40 secondes, avec un fixe qui est quand même beaucoup plus violent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 satellites. Ça veut dire, au niveau de votre troisième fixe, vous aurez 15, 20 satellites en quasiment une dizaine de secondes. Donc,
on peut dire que le GPS s'en tire quand même plutôt bien. Et je peux vous dire, on a vraiment vu des grosses bouses en GPS. Donc on est assez content d'avoir un GPS qui marche bien comme ça. En plus, GPS est GLONASS. Si on va comparer un petit peu au niveau des tailles, alors si on va comparer par exemple avec le Samsung S6, ça permet vraiment d'avoir un point de comparaison. Alors forcément, il est un peu plus grand, c'est un 5,5 pouces et non pas un 5,1 pouces comme celui-là. Au niveau de l'épaisseur, ça se vaut tout compte fait, vous voyez, avec la coque. Au niveau de la hauteur, il est un peu plus haut. Au niveau de la largeur, il est un poil plus large. Mais ce qui paraît normal, encore une fois, c'est un 5,5 pouces. C'est un grand téléphone. Ici, on revient, on va aller sur Internet. Alors, on va espérer que ça soit le Z. Ah, et oui, il y a directement Chrome dedans, c'est bien. Une seule fois, non, c'est pas mal, une seule fois. Ici, alors là, on n'aurait pas dû mettre ça. Alors, on va mettre plutôt navigateur. Ici, une seule fois. Après, il va me demander de régler mon compte et tout. Zopomobile.fr, non, on va plutôt regarder, nous, Bing. On va plutôt regarder les photos, ici, afin qu'on puisse faire un petit peu notre conclusion. Enfin, conclusion, savoir ce qui est bien, pour moi les plus et pour moi les moins. Ici, les images. Alors, les images, ici, les baleines et les dauphins, non. Là, les mermaids, ça peut être sympa, ça. Non, on n'a dit pas les meufs. On n'a dit pas les meufs en bikini. Voilà, c'est bien ça, il y a de la couleur. Allez, on va attaquer pour moi les plus et les moins de l'animal. Alors, ce que j'aurais bien aimé, voilà, bon, Zoppo, même si c'est plus que c'était, on pourra leur laisser une chance ou pas. Alors, un écran de 5,5 pouces en Full HD, c'est pas mal. Le processeur MT6753, 8 x 1 Go 5, c'est très très bien. 3 Go de RAM, 16 Go de ROM, plus la micro SD. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de plus? On est quand même pas mal. Le téléphone est double SIM, 2G, 3G, 4G, 4G sur les deux SIM, 3G toutes les fréquences, 4G toutes les fréquences, c'est pas mal. Caméra arrière, 13 millions de pixels, caméra avant, 5 millions de pixels. Ils font des photos, vous l'aurez découvert vous-même, qui sont tout à fait correctes et honorables. La version Android 5.1 avec des mises à jour Zoppo, vous voyez, on l'a allumé, nous, il y avait déjà une mise à jour, donc c'est pas mal. Il est GPS plus GLONASS, ce qui veut dire que ça fonctionne, et ça fonctionne apparemment plutôt bien. La batterie, 3000 mAh, c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour un Full HD. Et enfin, on aurait mis les petites fonctions wow qui sont le gesture sensing, le double clic pour allumer et éteindre le téléphone. Ça fait des trucs qui sont plutôt sympas. On parlera un petit peu du prix de ce Zoppo Speed 7 Plus ou 7 Plus comme tu voudras. 210 € en moyenne, constaté sur internet, 210, 220, 230 €. Ça fait quand même un grand téléphone qui est pas excessivement cher, mais qui n'est pas donné. On a vu des trucs aussi bien pour un peu moins cher. Alors après, est-ce que la qualité est à la hausse chez Zoppo et du coup, ça justifiera un peu de payer un peu plus cher, mais le téléphone est quand même plutôt bien sans trop de reproches à lui faire. Ou est-ce que, là, il s'enflamme un petit peu. Quand on parlera quand même un petit peu des points négatifs. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler des points négatifs? Zoppo qui se traîne maintenant une image qui est quand même pas glorieuse. Il y a eu pas mal, on a vendu nous-mêmes pas beaucoup de Zoppo et il y a eu quand même pas mal de problèmes. Le téléphone revenait souvent, le SAV n'était pas toujours de qualité, le SAV était parfois long. Donc maintenant, il se traîne un petit peu cette image-là qu'il va falloir qu'il rattrape. Aujourd'hui, on n'est pas à l'abri qu'il rattrape ça, mais pour l'instant, on n'espère pas. Et enfin, pour moi, un des points négatifs, ça sera ces boutons en bas là, qui sont mis dans l'écran. Donc c'est joli, mais en plus, on peut même pas les descendre. Vous voyez, on peut même pas les mettre en bas. Donc on est obligé un peu de les laisser en bas et on perd une bonne partie de l'écran, ce qui est un peu dommage. Vous voyez, même quand on met comme ça, voilà, on bouge, voilà, les boutons ils sont là, alors qu'ils auraient mis des boutons directement dans la partie basse, là, ça aurait fait pas mal aussi. Voilà, donc ça fera partie du point négatif, et ils permettront comme toujours d'attaquer comme toujours, le bilan bien sûr. Bon, il est venu le temps du bilan. Voilà, après, on a eu, c'est le chien qui passe. On a eu, peut-être vous comme moi, de mauvaises expériences avec la marque Zoppo, donc on aura peut-être un petit côté dirant oula, doucement avec Zoppo. Mais si on enlève ça, si on enlève la marque et qu'on dit voilà, c'est une nouvelle marque qui vient d'arriver, Shenzhen et tout, et le téléphone il est quand même plutôt bien, il est quand même plutôt complet et il n'y a pas vraiment de gros défauts. Il y a une batterie amovible, il y a 2 cartes SIM, il y a la micro SD, il y a un processeur octa-core, il y a un écran Full HD. Voilà quoi, je veux dire, le téléphone il a quand même juste un peu tout, la notification. Après les petits boutons du bas, c'est vrai que ça manque un peu. Un petit bouton haut, un petit bouton du bas, de mettre les tactiles directement sur l'écran, c'est pas du meilleur goût, mais voilà, à 200 €, on peut se dire c'est quand même plutôt un bon smartphone. Voilà, il a vraiment tout ce qu'on peut attendre d'un smartphone aujourd'hui. C'est ce qui sont pour moi mes critères, c'est-à-dire vraiment la micro SD, la batterie amovible, 2 cartes SIM, un bel écran, un processeur assez puissant pour jouer à Angry Bird Star Wars.
Bah oui, la grosse version. Donc du coup, voilà. Après, c'est un Oppo, donc on pourrait se dire, oui, est-ce que la marque, maintenant, étant donné qu'elle est plus aussi glorieuse, par exemple, que Elephone, qui est vachement à la mode, est-ce qu'ils vont mettre le paquet, et que du coup, ce smartphone-là, ça permet pour eux de renaître, tel le Phoenix? Ou est-ce qu'ils n'ont pas vraiment changé? Mais à mon avis, je pense pas. Vu qu'ils ont décidé, ils font des avec le tennisman là, avec dans un pilote, pareil. J'ai vu qu'ils faisaient de la pub pour pas mal de, qui sponsorisaient pas mal de personnes. Mais pas encore moi, mais oui, comme quoi. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir. Non, c'est pas ça. Tu peux laisser ta note en commentaire. Voilà, c'est toi qui décides. Tu laisses ta note en commentaire en donnant tes plus, tes moins de smartphone. Si tu as eu un Oppo, tu peux donner par exemple ton expérience avec ton Oppo et tu peux dire ce que tu penses de celui-là. Est-ce que tu penses que celui-là pourrait te permettre de rebasculer dans le monde merveilleux de Oppo, ou est-ce que celui-là tu dirais oh bah non, je préfère passer mon tour et attendre et reprendre un téléphone. Et comme quoi, on tourne un petit peu toujours en rond. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir et nous encourager avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Google+, tu peux partager directement sur YouTube. Tu descends en bas de la page, il y a un bouton partager, tu cliques, tu as tous les réseaux sociaux, tu cliques sur Facebook, hop, ça va passer directement sur ta page Facebook, et tu pourras faire découvrir au monde entier ce Oppo Speed 7 Plus. Voilà. Le R de commentaire, nous laissant un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone, que moi je trouve quand même plutôt intéressant. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça, pour nous encourager dans notre travail. Et puis toi aussi, tu pourrais participer à notre challenge qui serait de dépasser ce putain de millier de pouces en l'air. On a vraiment du mal. On fait 2, 3, 4, 5000 vues sur certaines vidéos et on n'arrive pas à faire 1000 pouces en l'air. Comme quoi, on a des timides. Allez, et le de pouce en l'air, et si tu n'as vraiment pas aimé cette vidéo, que tu détestes la vie et tout ce qu'elle englobe, tu peux mettre un pouce en bas. Voilà, comme ça, on dirait... Ouais. Mais de toute façon, ça me casse plus le moral maintenant, depuis qu'on arrive à faire quasiment 500 pouces en l'air et 9 bourricots qui viennent tous les jours. On a bien compris que c'est toujours pareil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous comme toujours dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Allez, paix et prospérité. Bye bye.